Quand on crée une classe, on peut représenter notre classe sous deux formes, sous forme d'une chaîne de caractères ou sous forme de ce qu'on appelle une représentation. Pour ça, on peut utiliser deux méthodes spéciales que sont la méthode str et la méthode repr. On reconnaît les méthodes spéciales avec les deux tirets du bas au début et à la fin du nom de ces méthodes. En passant, on appelle en anglais ces tirets du bas des dunder, donc dunder comme ceci. Donc si jamais vous entendez ce terme de dunder method, eh bien il s'agit en fait de ces méthodes spéciales que l'on peut définir à l'intérieur d'une classe. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre ces deux méthodes spéciales puisqu'elles sont souvent confondues et on ne sait jamais trop dans quel cas utiliser l'une ou l'autre ou les deux en même temps. Donc déjà au niveau de l'utilisation que l'on fait de ces méthodes, la première méthode, la méthode string, c'est une méthode qui nous permet de représenter notre objet sous forme de chaîne de caractères. Cette méthode, c'est elle qui va être utilisée par exemple si on essaye de convertir notre objet en classe avec la fonction de conversion string ici, qui est en fait une classe, mais on les appelle également fonctions de conversion. Donc cette classe string qui me permet en fait tout simplement de créer une instance de chaîne de caractères à partir d'un objet, elle va utiliser cette méthode spéciale pour créer la chaîne de caractères. Donc si je crée une méthode string à l'intérieur de mon objet et que je retourne par exemple bonjour et que je fais un print de str de Patrick, vous allez voir que la chaîne qui nous est retournée, c'est bien bonjour. Donc vous voyez qu'on peut manipuler ce que l'on va créer quand on crée une chaîne de caractères à partir d'un objet et grâce à cette fonction. Donc là, j'ai mis un return de bonjour pour bien vous montrer à quel point on peut totalement retourner quelque chose qui n'a aucun rapport avec notre classe. C'est vraiment la chaîne de caractères qu'on retourne ici qui va être utilisée lors de la création d'une chaîne de caractères avec la classe str ici. Bien sûr, ici, il serait par exemple plus intéressant de retourner quelque chose comme par exemple le nom complet de l'utilisateur. Donc on pourrait insérer ici dans un f-string self.firstname et self.lastname comme ceci. Et ainsi, si on crée une chaîne de caractères à partir de notre instance, cette fois-ci, on aura bien quelque chose d'un peu plus cohérent. À noter qu'on n'est même pas obligé de convertir notre objet en chaîne de caractères. Dès qu'on va faire un print de notre instance, eh bien, on va vouloir afficher notre instance. Et quand on affiche l'instance, eh bien, là encore, c'est cette méthode qui va être appelée pour afficher à l'utilisateur ce à quoi doit ressembler dans ce cas-ci Patrick. Donc si je sauvegarde et que je relance le script, vous voyez que là encore, on a Patrick Smith qui est affiché. Si j'enlève cette méthode, donc je vais la commenter, je vais sauvegarder et relancer le script, vous voyez que par défaut, on a quelque chose qui n'est pas très compréhensible. On a en fait le nom de la classe à partir de laquelle notre objet a été créé. Donc on a un objet ici avec son adresse en mémoire et cet objet, c'est un objet de type utilisateur puisqu'on l'a créé à partir de cette classe ici. Donc c'est généralement assez peu utile d'avoir ce retour et on préfère avoir une représentation sous forme de chaîne caractères comme on l'avait fait auparavant avec le prénom et le nom de famille de la personne. Maintenant, on a une autre méthode, la méthode repr, qui permet cette fois-ci d'afficher une représentation de ce à quoi doit ressembler notre instance. Et généralement, ce qu'on retourne, c'est tout simplement une chaîne de caractères qui nous permettrait de recréer l'objet en question. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, dans ce cas-ci, Patrick, il a été créé de cette façon, c'est-à-dire qu'on a utilisé la classe user avec la chaîne de caractères Patrick et la chaîne de caractères Smith pour créer cette instance. Donc, si on rajoute ici repr, comme ceci, eh bien, on va retourner tout simplement une chaîne de caractères dans laquelle on va tout simplement prendre ce qu'on a ici et le mettre à l'intérieur de notre chaîne de caractères. Donc là, bien sûr, on va mettre des guillemets simples pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec les guillemets doubles que j'ai utilisés pour mon f-string. Et on va également insérer des données puisque là, on met directement Patrick et Smith. Mais ce qu'il faudrait, c'est utiliser, comme on l'a fait ici, les valeurs associées aux attributs. Donc là, je vais insérer grâce à mon f-string le first name et le last name. Comme ça, si par exemple, on change pour ne plus mettre Patrick mais Julie Smith, eh bien là, on utilisera les bonnes valeurs. Donc on met tout ça ici. On pourra même spécifier le nom des paramètres avec first name égale et last name égale. Et comme ça, si on print la représentation cette fois-ci de cette instance, donc avec la fonction repr ici, on va pouvoir afficher ce qui est retourné par cette méthode. Et donc si je lance le script, vous allez voir qu'on a bien cette chaîne de caractères qui est retournée et on pourrait donc copier-coller tout simplement cette chaîne de caractères pour recréer notre instance. Si je fais Julie ici, vous voyez que je peux copier telle quelle la chaîne de caractères, faire un print de Julie. Et si je sauvegarde et que je relance le script, cette fois-ci, j'ai bien Julie Smith qui est affichée. Donc quand je fais un print, on revient avec notre méthode str ici.
donc cette méthode-là qui me retourne tout simplement le prénom et le nom de famille. Et quand par contre on fait un print de la représentation de notre instance, eh bien on passe dans cette méthode. Donc voilà pour la différence entre string et wrap. String, c'est vraiment utilisé pour afficher quelque chose de cohérent à l'utilisateur par rapport à votre classe, et wrap, ça va être pour les développeurs pour avoir une indication de comment vous pouvez recréer l'objet à partir des données de votre instance. Si jamais vous ne vous souvenez plus de ces différences entre wrap et string, je vous conseille d'aller voir dans le glossaire de Docstring. J'ai écrit des articles détaillés sur ces deux méthodes avec des exemples que vous pouvez exécuter et qui vont vous expliquer tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. J'ai également pour la méthode string fait un résumé de tous les cas de figure que vous pouvez avoir. Par exemple, si vous définissez les deux méthodes wrap et string à l'intérieur d'une classe, et ensuite si vous les appelez avec un print simple, avec la fonction wrap, avec la fonction string. Pareil après avec une classe qui ne contient que la fonction string, ce que ça vous donne si on utilise la fonction wrap. Après, de la même façon, on a une méthode avec uniquement wrap, donc qu'est-ce qui se passe quand on utilise wrap et string, etc., etc. Et là, une classe toute simple avec rien, donc juste un pass, qu'est-ce qui se passe quand on utilise wrap et string. Donc là encore, vous pouvez exécuter le code et voir ce que ça donne à chaque fois, donc les différents cas de figure que vous pouvez avoir en fonction des situations, donc que vous ayez défini les deux méthodes, une seule des deux méthodes ou aucune de ces méthodes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le glossaire de Docstring, il est entièrement gratuit et vous retrouverez bien sûr d'autres termes qui sont expliqués de façon détaillée avec là encore du code que vous pouvez exécuter à chaque fois. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas bien sûr à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître et à apparaître dans les résultats de recherche. Partage la vidéo avec ton entourage et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo sur la chaîne.